Bonjour à tous. Bonne nouvelle, aujourd'hui c'est le dernier cours de grammaire de l'année, donc vous prenez votre livret de grammaire, page 29. Si vous n'avez pas le livret, la page correspondante est en pièce jointe de cette publication. Le cours d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple, la quatrième déclinaison. Avant toute chose, juste un petit rappel. Vous vous rappelez, les noms se déclinent et ils appartiennent à une déclinaison, ils n'en changent jamais. Je vous rappelle comment on sait à quelle déclinaison appartient un nom. Lorsqu'un mot appartient à la première, il a un génitif en ae, c'est le cas dans poeta ae, c'est ce que j'ai mis en blanc à votre écran. Lorsqu'il appartient à la deuxième déclinaison, il a un génitif en i, donc amicus i, ager agri, templum templi, donc il y a un i à chaque fois au génitif, donc c'est un mot de la deuxième déclinaison. Et petit rappel, pour les mots de la troisième déclinaison, ils ont un génitif singulier en is, pater patris, hostis hostis, mare maris. Donc ça c'est juste un petit rappel pour pouvoir continuer et parler de la quatrième déclinaison. Pour cette quatrième déclinaison, il y a un modèle pour les noms masculins et féminins, donc un seul modèle pour les deux, et un modèle pour des noms neutres. Donc au total, il y a deux modèles pour cette déclinaison. Donc vous complétez ça sur votre livret, donc un modèle masculin-féminin et un modèle neutre. Et on sait qu'un mot appartient à la quatrième déclinaison car il a un génitif singulier en ous. Donc je vous donne trois mots, curus us masculin, exercitus us féminin et cornu us neutre. Qu'ils font tous les trois us au génitif singulier, ils appartiennent à la quatrième déclinaison. Maintenant, on va regarder les tableaux dans le détail. Donc, je vais prendre le modèle masculin-féminin, c'est kurus, us, masculin donc. Kurus qui veut dire le char. Au nominatif, us, vocatif, us, accusatif singulier, il y a toujours un m à l'accusatif. Génitif, us, on l'a vu au-dessus. Datif, oui, ablatif, ou. L'ablatif singulier, c'est toujours une seule voyelle. Au pluriel, us, us. Génitif pluriel, ibus, ce ibus, c'est ce qu'on a vu dans la troisième déclinaison. Donc vous recopiez ce tableau. Il y a beaucoup de noms de la quatrième déclinaison et ce sont des noms très employés. Deuxième tableau, le tableau pour les noms neutres. Cornu, us. Vous avez le petit n qui vous indique qu'il est neutre. Des noms neutres de la quatrième déclinaison, il y en a très peu. On va recopier le modèle, mais je ne vous demanderai pas de l'apprendre l'année prochaine. On va le recopier, mais on n'aura pas à l'apprendre. Alors bien sûr, c'est un nom neutre. Je vous rappelle, comme le montre l'accolade, que les trois premiers cas sont identiques pour les noms neutres. Donc au singulier, ça fait ou. Et au neutre pluriel, il y a toujours un a, oua. Et le reste, bien sûr, au génitif, datif, ablatif, c'est comme pour le masculin. Donc cornus, cornui, cornu, cornuum, cornibus, cornibus. Vous voyez, c'était très simple. Et bien maintenant, un petit exercice pour vérifier que vous avez compris. Vous faites l'exercice page 29 du livret, vous allez voir, c'est très simple. Et la correction est en pièce jointe de cette publication. À la semaine prochaine.